Eh bien les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du développement de soi. C'est parti pour parler de l'hygiène de vie. Les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Les amis, aujourd'hui on va parler de l'hygiène de vie parce que c'est très important pour du coup avoir un nouveau mindset, pour changer complètement votre mindset. Ça serait super. Donc ça sera sur plusieurs épisodes. Là, le premier épisode on avait sur la confiance en soi. Ensuite, aujourd'hui on va faire sur l'hygiène de vie et ensuite on fera sur autre chose. Je sais pas encore le projet. Donc l'hygiène de vie. Qu'est-ce qui peut poser problème pour l'hygiène de vie ? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être liées à l'hygiène de vie et en plus à la confiance en soi parce que c'est quelque chose qui est lié. En fait, tout ce que je vais vous dire dans ce concept-là, c'est tout lié. Premier problème pour les jeunes aujourd'hui, c'est de dormir tard. De s'endormir à minuit, 2h, 4h ou de faire des nuits blanches. Ça, il ne faut pas le faire. Pour avoir une hygiène de vie correcte, il faut dormir minimum 8 heures par jour. C'est obligatoire. Donc voilà, ça c'est un des premiers problèmes, c'est le repos qui n'est pas adapté. Ensuite, il y a le décalage temporel. Ça, par décalage temporel, j'entends se lever tard, super tard, à midi. Ça, non plus, c'est pas correct. C'est vraiment une hygiène de vie, il faut se lever assez tôt. Je dis pas à 7h non plus du matin quand on est en week-end. Les incultes, pour ceux qui ne lisent pas de livres. Je ne dis pas que vous êtes inculte et que vous ne connaissez rien, seulement, troisième problème, c'est de lire. En fait, vous ne lisez pas. Vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans les livres, parce que les livres, ça permet d'apprendre aussi, effectivement, à avoir une meilleure hygiène de vie. Parce que moi, je suis derrière un écran, lire des mangas, lire des romans, lire, je sais pas, des bandes dessinées, pour ceux qui aiment aussi les bandes dessinées, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a plein de choses dedans. Quatrième point abordé, c'est les écrans. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement virulent pour les jeunes aujourd'hui, c'est les écrans. Passer 2 heures maximum par jour sur les écrans, c'est suffisant. Il ne faut pas passer toutes ces journées sur l'écran. Ensuite, il y a le manque d'envie ou le manque de motivation. Ça, c'est quelque chose aussi qui est virulent chez les jeunes aujourd'hui et même chez les adultes. Les adultes ne sont pas aptes à trouver une motivation. Ils ne savent pas comment se motiver et comment avoir envie de faire quelque chose. On appelle ça la flemme, principalement. Donc ça, c'est aussi un point qui est un gros problème. Et aussi, un dernier point par rapport au problème, c'est à l'hygiène de vie, c'est le trop plein de réflexion, on appelle ça. C'est des personnes, vous réfléchissez trop, en fait, voilà, vous avez trop de réflexion, trop de doutes, vous vous dites, est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je vais vraiment passer à autre chose, s'il vous plaît, aidez-moi, voilà. Vous n'avez pas confiance en vous et j'ai fait aussi une autre vidéo par rapport à la confiance en vous, donc allez-y, allez checker sur ma chaîne YouTube et ça va vous servir. Il y a des solutions pour ça. Pour tous les points que je vous ai dit, il y a une solution. Chaque problème, il y a une solution. Donc, entendez-moi bien, écoutez-moi bien à ce que je vais dire, parce que c'est très important. Pour dormir, pour avoir une hygiène de vie correcte, il faut dormir correctement. Il faut avoir 8 heures minimum de sommeil par jour. Pendant les cours ou alors pendant les week-ends des vacances scolaires. C'est obligatoire tous les jours d'avoir 8 heures de sommeil par jour. Voilà. Parce que ça c'est très important, parce que le matin quand vous vous réveillez et que vous êtes arraché au sol quand vous allez en cours, c'est parce que vous ne dormez pas bien et que vous vous couchez super tard. Vous allez me dire surtout que les écrans, oui, vous vous endormez dans votre écran, c'est pas du sommeil en fait, c'est parce que votre œil est fatigué, c'est pas parce que vous êtes réellement fatigué. Faites l'expérience de lire un livre, je sais pas, après avoir mangé, vous lisez un livre. Et le lendemain, vous allez sur votre téléphone. Vous allez voir que la différence est flagrante et que vous endormez mieux en lisant un livre que quand vous êtes sur votre téléphone. Il ne faut pas se réveiller trop tard. Ça, c'est le décalage temporel. Problème, c'est qu'il ne faut pas se réveiller trop tard. Si vous vous réveillez à midi, vous n'avez pas le temps de faire toutes vos activités qui se passent dans la journée. En fait, vous avez plus que la moitié de votre journée, donc 12 heures. Au lieu de 15-16 heures. Voilà. Vous avez plus que 12 heures, moins de 12 heures pour faire vos activités. Parce que le matin, il y a encore plein de choses à faire, vous voyez. Vous rangez un peu votre maison, vous faites voilà, quoi que ce soit, mais en tout cas, vous avez plein de choses à faire. Voilà. Et, parce que le midi, les jeunes aujourd'hui se lèvent à midi et ensuite ils mangent. Il ne faut pas louper un repas. Ça aussi, c'est un problème. C'est le décalage temporel par rapport au repas. Ça, c'est extrêmement important d'avoir tous les repas à chaque moment de la journée. Le petit déjeuner au matin, par exemple une collation à 10h, à midi, voilà, le déjeuner, le goûter pour ceux qui veulent, la collation de 16h, et ensuite le dîner à
à 20h, 21h pour ceux qui mangent. Ça c'est extrêmement important. Voilà. Être un peu plus de culture générale, ça c'est très important, donc il faut lire, soit vous dessinez, parce que dessiner ça permet de développer son imagination, et ça c'est très important pour avoir une hygiène de vie correcte aussi. Ou alors vous écrivez, pour ceux qui veulent par exemple, rêvent par exemple d'éditer des livres, de devenir auteur, tout ça, qui lisent déjà des livres, écrivez. Ça va vous permettre, écrivez même ce qui vous passe par la tête, vos notes, vous tenez un journal. Ça va vous permettre d'avoir une hygiène de vie correcte et surtout d'avoir moins de réflexions en tête et d'avoir une vie un peu plus normale. Voilà. Il faut effectivement aussi trouver une motivation. Ça, c'est plus qu'important pour pouvoir avoir une hygiène de vie à peu près correcte. Voilà. Il faut faire des nouvelles rencontres. Il faut trouver une motivation. Sortir dehors, ça c'est extrêmement important pour prendre l'air. Vous sortez 30 minutes, 10 minutes, 30 minutes minimum dehors, ça c'est très important. Parce que si vous sortez pas, si vous restez chez vous, cloîtré entre vos 4 murs, et que vous trouvez aucune motivation, ça va être nul et vous allez vous ennuyer, vous n'allez pas avoir une hygiène de vie correcte, vous allez être sur votre téléphone et vous allez rien faire de votre journée. Moi ce que je vais faire après cette vidéo, c'est que je vais sortir 30 minutes, voilà, parce que j'ai besoin de sortir. Faire des nouvelles rencontres, ça c'est très important, donc comme je vous ai dit dans la première vidéo de la confiance en soi, c'est exactement lié, c'est exactement les mêmes choses. Vous faites des nouvelles rencontres, vous allez en soirée, vous sortez, vous allez faire du vélo, je sais pas moi, vous allez en forêt, vous allez à la plage, à la piscine, faites comme vous voulez, mais faites des rencontres, c'est très important. Dernier point, réfléchir moins et passer à l'action. Ça, c'est très important aussi pour avoir confiance en soi et surtout avoir une hygiène de vie. Parce qu'en fait, si vous avez trop de réflexions en tête, si dans votre tête vous vous dites pas punaise, je dois passer à l'action, je dois faire cette chose-là, vous ne le ferez jamais. Et si vous avez trop de réflexions et vous vous dites je sais pas si je dois vraiment le faire, je sais pas si je peux vraiment le faire, allez-y, passez à l'action. Personne ne vous retient, rien ne vous retient, vous avez tout à gagner, rien à perdre. Alors allez-y, allez-y, rien ne vous empêche de passer à l'action, à part vos réflexions, à part le manque de confiance en vous, mais allez-y en fait, vous allez avoir une hygiène de vie après stable. Dès que vous avez une hygiène de vie stable, votre tête sera plus stable et vous serez stable généralement. Voilà, je vous dis pas aussi encore que ça va se passer en un jour comme ça, mais ça va se passer en plusieurs semaines, plusieurs mois, en plusieurs années pour certains, mais vous allez y arriver à force, d'accord ? N'abandonnez pas et surtout, allez-y, allez de l'avant. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, c'est très important. Voilà, c'est pour ça que je fais ces genres de vidéos pour que les jeunes aujourd'hui s'en rendent compte. L'avenir est entre vos mains, d'accord ? C'est très très important pour vous, très important pour les autres, c'est très important pour tout le monde. Voilà. Donc cette vidéo a été dédiée à l'hygiène de vie, l'épisode 2 du développement de soi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous donner des moyens de réflexion, des moyens de changer votre hygiène de vie et votre mindset. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 3. Et en tout cas, j'espère que vous allez passer une agréable journée, un agréable week-end et des agréables vacances. Allez, salut!